Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit make-up. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit make-up avec les produits Flormar. Comme vous le savez, je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Flormar. Et aujourd'hui, je vais vous réaliser un make-up complètement Flormar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre ma petite crème de jour. C'est la crème Energy Peps, hein, comme ceci, aux huiles essentielles de cèdre et d'orange, qui est faite pour les premières rides. Donc, si vous avez une peau qui n'est pas trop ridée, celle-ci est très bien. Et après, par contre, bah, si vous avez un peu plus de rides, eh ben, il faut aller se diriger vers une autre crème un peu plus peut-être plus nourrissante, plus raffermissante, voilà. Mais pour moi je trouve que c'est une crème qui est très bien pour moi. J'ai passé tout l'hiver avec et ayant une peau très fragile, je n'ai pas eu de soucis de sécheresse. Donc je viens mettre ma crème. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a vraiment atteint le cap des 500. Ça a été dur, très long, mais voilà quoi, c'est comme je dis toujours, il vaut mieux avoir la qualité que la quantité. Donc je vous remercie vraiment pour votre fidélité, hein, qui est vraiment très touchante. Je viens mettre mon petit sérum pour les paupières, hein, pour déplisser mes paupières, pour les lisser. Donc je viens mettre mon petit sérum, des petites crotounettes comme ça suffit largement. Je n'en mets plus tous les jours parce que bah, c'est vrai que comme il est efficace, il m'a bien défroissé les paupières. Donc j'essaye d'intercaler, d'en mettre un jour sur 2 ou un jour sur 3. Quand je vois que mes paupières commencent à être un peu plus sèches, moins nourries, moins hydratées, et ben j'essaye d'en remettre. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je viens la passer comme ça. Mon petit sérum, je le tapote un tout petit peu avec mes doigts. Voilà, on va laisser gentiment un peu pénétrer. Je trouve qu'il fait déjà chaud. Il fait déjà très chaud. Je ne sais pas si c'est ma ménopause, mais moi je suis déjà en ébullition. Voilà, donc ma crème de jour, hein, elle a déjà bien pénétré. Hop. Ah, je vous dis, je suis déjà en ébullition. Donc j'essaye de faire pénétrer un peu plus vite mes soins. Petit éventail chez Action. Quand j'ai voulu y retourner, il y en avait déjà plus. Franchement, c'est dommage parce qu'il y avait des jaunes, des bleus et des rouges. Et je voulais m'en racheter un autre. Mais bon, tant pis. Oh, ça fait du bien. Voilà. Donc, très bel éventail dans les couleurs rouges. Dans la couleur rouge. Voilà. Bon. J'ai mis une petite robe, mais comme j'ai pas d'épaule, ben, elle descend. C'est agaçant. Voilà. Bon. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Est-ce que je mets le fond de teint ou je mets ma bébé crème? Allez, je vais mettre ma petite bébé crème, hein, comme ceci, toujours de chez Kyotis. C'est la vitamine jeunesse bébé crème avec un soin lissant. Et il y a un SPF de 30. Et en plus, c'est aux huiles essentielles sel énergétique. Alors, elle est, on va dire, il y a un petit peu d'eucalyptus dedans, donc c'est vrai que ça vient vous apporter un petit peu de fraîcheur. Donc c'est un petit tube comme ça, hein, 50 ml, voilà. Moi j'aime beaucoup les produits aussi de chez Flormar parce que ben, on commence à taper dans une petite gamme à son petit prix, hein, c'est comme Yves Rocher, hein, et ils ont quand même de très bons produits. Et moi j'aime beaucoup, voilà. Et comme vous le savez, je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère. Et cette petite bébé crème, je l'ai attestée gratuitement.
très très bien. Bah, franchement, de toute façon, moi, ayant une peau très fragile, je n'ai encore jamais eu de réaction allergique. N'hésitez pas peut-être à faire un test au cas où, hein, parce que bon, on ne réagit pas tous pareil. Et du coup, il faut quand même prévoir de faire des tests pour voir si on ne déclenche pas une petite allergie à certains composants. Donc voilà, je trouve qu'elle est très très bien parce qu'elle vient bien, comment dire, unifier mon teint. Elle vient bien, comment dire, enlever les petites rougeurs, les petites marques de fatigue. Vous voyez, pour moi, je trouve que c'est suffisant. Donc très agréable, très hydratante et puis très rafraîchissante avec ce côté eucalyptol. Et c'est vraiment très très agréable. Hop. Très côté rafraîchissant, hein, ça réveille. C'est énergisant, je trouve. Voilà. Mais franchement, j'ai déjà chaud, quoi. Chez vous, il fait chaud comme ça aussi, il fait lourd. C'est étouffant. Nous, on a eu de l'orage cette nuit. Mais quand je vous dis de l'orage, ça a bien tonné. Ça a bien plu aussi. Donc, c'est bien, hein, c'est la nuit, donc ça fait du bien. Il n'y a pas de dégâts, donc c'est parfait. Je viens faire un peu sécher ma crème, ma bébé crème. Donc, elle a un côté lissant et elle a un SPF de 30. Donc, il y a une petite protection quand même. C'est déjà pas mal. Ça fait du bien. Bon, on continue. Je vais faire mes, comment dire, mes sourcils. Il n'y a que ce produit-là que je n'ai pas encore pour tester. Mais là, je vais refaire mes sourcils avec mon crayon de chez Shein. Alors, ma petite crème, mon petit miroir, des petits miroirs, on en a partout, mais on n'en a jamais assez. Hop, il est là. Petit miroir, comme ça que j'avais acheté, il me semble que c'est chez Nose. Il grossit, il fait un effet grossissant. Voilà, donc vous voyez la petite crème, moi je trouve qu'elle apporte un petit côté, on va dire, bien unifiant. Et c'est très agréable de mettre cette petite bébé crème quand il fait chaud comme ça. Donc là, je viens redessiner grossièrement mes... Enfin, pas grossièrement, mais on va dire mes sourcils. Pour leur apporter un petit peu de définition, mais sans trop... J'essaye de les épaissir un tout petit chouille. Pour apporter une petite dimension, mais voilà, quoi, c'est... Ça reste délicat étant donné que je les ai très longtemps épilés et qu'ils ne repoussent pas. Voilà, donc le petit crayon à sourcils de chez Shein, hein, que j'aime beaucoup. Alors, petit pinceau goupillon, comme ceci. Et je viens fondre la matière pour que ça soit plus joliment fondu. Oh, j'ai déjà chaud. Oh, il fait déjà lourd. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà très chaud. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai envie de vous faire un petit make-up dans les tons bleus aujourd'hui. Donc je vais prendre la petite palette comme ceci et de chez Fleur Mar, 5 fards dans des teintes bleu, gris, irisé, voilà. Et j'ai envie de vous faire un petit make-up avec ça. J'ai déjà très chaud. Je sais pas si je vais peut-être un peu matifier mon teint. Parce que je transpire déjà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être une journée où vraiment, on devrait rester non maquillé. Parce qu'il fait déjà lourd. Je vais peut-être matifier un tout petit peu mon teint. Apparemment, elles reviennent en stock. Donc, il faudra que j'aille voir cela. Parce que je les aime beaucoup. Et elles sont vraiment pas chères, quoi. Et puis, elles sont bien. Elles sont très, très bien. Donc, je viens un petit peu matifier
ma zone T, hein, pour éviter peut-être, enfin un petit peu partout même d'ailleurs, parce que je transpire de partout, pour éviter peut-être de transpirer. Voilà. Donc apparemment elles sont ressorties, hein. Donc je vais aller voir ça, parce que franchement elles sont très bien, ces petites poudres. En plus elles sentent très bon. Et elles sont à, on va dire, 1,99 il me semble. Voilà. Donc, vous voyez ma robe elle tombe parce que je n'ai pas d'épaule et c'est agaçant. C'est très agaçant. Hop. Voilà. Je pense qu'il faudrait que je m'achète un soutien-gorge et que je l'incorpore à ma robe. Comme ça, au moins, les bretelles ne tombent pas. Bon, allez. J'ai un petit peu, comment dire, fixé ma petite bébé crème parce que j'ai déjà chaud. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le maquillage des yeux. Je vais venir me faire un petit make-up avec ces couleurs-là. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais déjà unifier toute ma paupière avec le petit blanc qui est là. Comme ça va me faire une petite toile bien claire pour, comment dire, travailler mes fards. Donc, ces petits fards sont bien pigmentés, moi je trouve. Alors, ils sont pas trop poudreux. C'est vrai que c'est une palette, enfin, c'est des palettes qui sont pas très poudreuses. Donc, j'insiste bien dans mon pli, là. Parce que c'est là où, généralement, j'ai du mal à incorporer mon fard. Donc, je mets jamais de base. Le fond de teint ou la bébé crème, je trouve, suffit largement à faire tenir mes fards. Et j'ai pas des paupières... Enfin, généralement, ça cruise pas trop dans mes paupières. J'ai la chance de ne pas avoir des paupières qui sont trop... Alors peut-être que si avec la chaleur, ça peut arriver. Hein. Donc si vous avez envie de fixer vos fards et si vous avez envie d'une plus grande intensité, mettez une petite base à paupières. Mais moi j'en mets pratiquement jamais. Jamais. À part quand je veux un make-up très, on va dire coloré et que les couleurs elles ressortent ou que je veux que ça tienne vraiment... assez longtemps. Alors il y a un changement de lumière, je suis désolée. Hop, vous voyez, j'ai posé ma petite couleur très claire sur les paupières pour vraiment venir apporter quelque chose une toile à mes yeux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du coup cette couleur-là qui est un peu gris. Donc, il n'y a pas de nom hein, sur les... Et c'est vrai que c'est pas du tout poudreux. Hein, c'est franchement... Hop, et je viens juste en mettre sur le coin externe de ma paupière. Là, je vais travailler le fard juste sur le coin externe. Je ne vais pas redessiner comment dire, mon creux de paupière entièrement. Je vais juste apporter de la dimension sur le coin externe. Voyez? Donc, c'est un bleu gris. Je viens le poser en V comme ça. Donc, j'ai un petit pli là. Je pense que mon soin n'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Donc je viens juste travailler le coin externe de mon œil. J'hésite pas à le remonter par contre ici, comme ça on le voit. Mais je vais pas travailler toute ma, comment dire, toute la banane de mon œil. Je vais juste travailler le coin externe, comme ceci. La lumière est très changeante. Hop, comme ceci. C'est très joli, je trouve. Je vais pas en mettre beaucoup plus. Je vais venir estomper toujours avec mon petit pinceau blanc du départ. Comme vous le savez,
J'aime bien les maquillages assez légers. Vous voyez. Comme ça. Voilà. Je vais juste apporter un tout petit peu d'intensité avec ce petit... je sais pas, il est un peu gris-bleu. Sur la palette, il fait gris-bleu. Et quand je le pose sur l'œil, il est peut-être un peu plus bleu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça. Non, je vais continuer avec mon pinceau que j'avais à l'instant, comme ça. Et je vais venir en mettre un tout petit peu. Alors, par contre, c'est assez pigmenté, donc j'y vais doucement, vous voyez. Et je vais venir juste le poser ici, dans le coin. Pour vraiment intensifier un peu mon creux, comme ceci. Voilà, juste comme ça. Voilà. Je suis désolée hein, pour le changement de lumière, mais la lumière a tendance à changer. Voilà. Donc je vais rester comme ça. Je vais juste un peu estomper. Comme ceci. Donc, je suis désolée si vous entendez un arrière-bruit derrière, un bruit de... Je sais pas comment vous le définir. C'est mon mari qui est en train de rouler les cigarettes à la rouleuse électrique. Voilà, donc j'estompe un tout petit peu pour remonter un peu mon fard, pour qu'il se voie du fait que j'ai les paupières qui tombent, comme ceci. Je fais en sorte que mon fard ne retombe pas, parce que sinon ça va venir me refermer mon œil. Voilà, donc j'ai défini mes paupières, vous voyez, avec juste un tout petit peu sur le côté externe. Et si j'avais envie de faire un petit make-up de soirée, ben, j'aurais accentué avec ce petit noir là. Mais ce n'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste le pinceau ras de cils comme ça. Et je vais juste essayer de marquer un tout petit peu mon ras de cils. Hop, comme ça. Donc, je vais poser ma palette. Et je vais juste essayer de faire un petit ras de cils un petit peu plus prononcé. Mais vraiment juste au niveau du cil. Donc je vais m'arrêter. C'est qu'il n'y a plus de cils. Comme ceci. Donc je suis désolée hein, si vous entendez du bruit. Mais bon, voilà. Hein, la maison, tout le monde vit. Donc tout le monde... on fait du bruit. Donc voilà. Donc vous voyez, j'essaye de rattraper un peu mon coin de paupière ici. Voilà. Et puis, donc je reviens un petit peu estomper, comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon petit mascara. Donc le mascara, c'est le triple action, toujours de chez Flormar. Donc il a une brosse qui se définit en 3. Donc là, vous avez la position numéro 3 pour vous apporter de l'épaisseur. Position numéro 2 pour le galbe. Et alors 2 pour le galbe et 3, pardon, pour la longueur. Donc, petit mascara. J'aime beaucoup la brosse, moi, en silicone comme ça. Elle est très très pratique. Comme ceci. Donc moi, je viens surtout apporter de la longueur et un petit peu de définition parce que bah, ma ligne de cils me convient tout à fait. Et de toute façon, on va dire qu'avec avec mes lunettes, je vais pas leur apporter trop de définition parce qu'après ça tape dans les lunettes et c'est pas très agréable. Donc il fait déjà chaud. Je sais pas vous chez vous, mais là ici c'est même étouffant parce qu'il n'y a pas d'air en fait. Il n'y a pas d'air du tout. Donc vous voyez, j'apporte juste un peu de longueur, un peu de définition.
Et moi, ça me convient très bien. Après, si vous voulez encore plus, on va dire, un effet beaucoup plus cils travaillé, bah, vous venez rajouter des couches et des couches. Alors, je suis désolée pour la lumière, mais je vais en mettre juste un tout petit peu sur les bouts de mes cils, comme ça, pour bien définir juste le ras de cils inférieur. Juste sur le bout, hein. En fait, je pose la brosse dessus et ça vient juste un peu, on va dire, colorer les petits cils sans apporter trop de matière. Voilà, comme ça. Donc, pour moi, ça suffit. Bien sûr, si vous voulez encore plus de définition, bah, vous venez travailler encore plus votre mascara sur plusieurs couches. Vous attendez que ça sèche et vous venez bien travailler vos petits... votre petite couche de mascara. Je vais y arriver ce matin. Hein. Donc, je vais venir prendre mon petit pinceau comme ceci avec embout éponge. Et là, je vais venir mettre un tout petit peu de cette couleur-là qui est un peu irisée. Et je vais venir en mettre en coin d'œil comme ceci. Juste un tout petit peu comme ça. Vous voyez, pour apporter un petit point de lumière. Voilà. Comme ceci. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit crayon bleu dans la muqueuse. Donc, crayon bleu dans la muqueuse. Normalement, j'ai un petit Flormar qui est celui-ci. Donc, c'est le Pencil Extreme Tattoo de chez Flormar. Hein. La teinte... Est-ce qu'il y a marqué? Est-ce qu'il y a la teinte? Je vois pas. Si, c'est la teinte numéro 12, Blue Dream. Donc, je vais venir le tailler parce que bien sûr, il est un petit peu... Alors, petit taille crayon, je vais venir le tailler. Voilà, vous voyez, je l'ai taillé. Je le viderai après. Et là, je vais venir en mettre juste dans ma muqueuse pour apporter un petit côté bleu peps. Donc moi, j'ai une muqueuse, je suis désolée, hein, la lumière aujourd'hui, c'est catastrophique. Ma muqueuse est très humide, on va dire, donc ça a un peu de mal à marquer. Donc il faut vraiment que j'insiste pour avoir un peu plus de pigment. Mais vous voyez, une fois que la muqueuse est un peu plus sèche, et ben ça va tout seul. Donc il marque très très bien. Je suis désolée, là aujourd'hui, je sais pas, la lumière, elle est vraiment pas belle. Donc je fais comme je peux. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup plus. Donc extrême pencil tattoo de chez Flormar. Hein. Je vous ai dit aujourd'hui c'était un make-up spécial Flormar. Et je vais finir par les lèvres et puis par un peu de fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vais prendre ma crème... non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de bronzer. Hein. Donc je vais prendre le bronzer toujours de chez Flormar. Le bronzer comme ceci, qui est la teinte 03, c'est la Cooper Bronze. Très joli packaging, je trouve, hein. C'est très sympathique. Une petite étoile au milieu, hein, donc très sympa. Et je vais venir prendre du coup mon petit pinceau à bronzer, hop, que j'avais acheté chez Nose. Je trouve très pratique sa forme, vous voyez. Et là, je vais venir faire un petit peu de contouring. Je vais venir réchauffer un peu mon teint, comme ceci. Hop, vous voyez. Donc la teinte est très légère, mais moi j'aime bien. J'aime bien avoir un bronzer qui soit léger et pas trop foncé. Voilà. Comme ceci. Après, je vais venir du coup, avec mon gros pinceau, je vais venir tout estomper. Donc je me suis un petit peu affiné le bas du visage, hein, parce que étant un peu grassouillette, on va dire un petit peu, et ben voilà, il faut tricher un peu.
Voilà. Donc, petit bronzer, hein, très sympa. Très qualitatif, je trouve, la boîte. J'aime beaucoup. Et puis, du coup, on va venir mettre un petit peu de fard à joues avec la terracotta. Donc, c'est intégré la terracotta. Il y a le bronzer aussi dedans. Et il y a aussi l'highlighter. Donc, on va venir... alors là, c'est la teinte 45 terracotta. Toujours de chez Flormar. Donc, toujours le même packaging, mais en noir ce coup-ci. Et là, je vais venir avec mon petit pinceau comme ça, un peu plus fin. Et je vais venir mettre, vous voyez, il y a le bronzer, il y a le côté fard à joues. C'est très sympa d'avoir les deux en même temps. Donc, voilà, et je viens poser mon fard à joues qui va me servir aussi d'highlighter. Je sais pas si on voit bien avec la lumière parce que, bah, voilà, la lumière est pas terrible aujourd'hui. Donc c'est très pratique d'avoir tout de mélanger. Comme ça, au moins, vous posez qu'un fard et vous êtes tranquille. Voilà. J'hésite pas à remonter sur le haut de mes tempes. Je trouve que ça vient apporter un petit côté bonne mine. Voilà. Voyez. Et normalement, on a le côté illuminateur qui se dessine, mais voilà, avec la lumière, on voit pas trop. Comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc je reviens avec mon gros pinceau tout réestompé, hein, bien sûr, comme ça. Je viens tout fondre. Et voilà. Donc très sympa cette petite terracotta, hein, 3 en 1 on va dire. Je vais les coller. Hein. Donc le 3 en 1 de la poudre terracotta de chez Flormar, très agréable. Voilà. Et du coup, on va finir avec un petit rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Kiss Me More. C'est celui-ci. Donc, il est à effet lip tattoo. Donc, une fois qu'il est sec, il tient bien une bonne partie du temps de la journée. Bon, bien sûr que si vous mangez et tout ça, il va s'estomper. Mais ça reste bien, bien en place. Et puis après, j'ai envie de vous dire, vous l'emmenez dans votre petit sac à main et vous venez, il fait très chaud. Vous voyez, moi j'ai déjà très très chaud. Donc vous venez le mettre dans votre sac à main et puis vous faites une petite retouche en milieu de journée. Donc c'est la teinte 03, il me semble. Il y a plus de teinte. Mais à mon avis, c'est 03. Non, c'est 04. C'est la couleur Peach de chez Kiss Me More. Toujours de chez Flormar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit contouring avec mon petit crayon comme ça, marronné de chez Max More. Vous savez, c'est le petit kit de 8 crayons. Et franchement, ils sont top. Je viens juste redessiner un tout petit peu mon contour de lèvres. Voilà, j'ai juste redessiné un tout petit peu le contour de lèvres. Et là, je vais venir... donc ça, c'était la teinte 03 Creamy Taupe. Vous avez dans chaque... quasiment presque les mêmes couleurs. Je dirais, pratiquement. Et là, je vais venir mettre mon lip tattoo. Alors, ils ont une odeur de bonbons de chewing-gum. C'est très agréable. Voilà. Ils sont très, comment dire, très agréables à mettre sur les lèvres. Après, il vient sécher, donc il vient se matifier. Et il a ce petit goût bonbon, chewing-gum. Je ne pourrais pas trop définir, mais très, très agréable. Je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Je vous mettrai les coordonnées de ma conseillère au cas où. Et puis après, si vous, de votre côté, vous avez peut-être une conseillère de chez Stanum Kyotis Flormar et que vous avez envie de tester, n'hésitez pas de vous rapprocher de cette personne-là. Voilà.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par partenariat gratuit avec ma conseillère, je teste les produits et je vous dis ce que j'en pense. C'est que du positif parce que vous voyez, la bébé crème me donne un joli teint, je trouve, sans avoir trop de matière. Et puis voilà, bon, j'ai réalisé ce petit make-up bleu avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter. Et je vous dis encore bienvenue à toutes les personnes qui arrivent et qui sont présentes depuis le début sur ma chaîne ou qui sont arrivées progressivement, hein. Je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes vraiment tous et toutes adorables. N'hésitez pas à liker ma vidéo, soit en faveur ou défaveur. Vous avez le choix. Et commentez. N'hésitez pas, hein, je réponds à tout le monde. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez bien soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. Bisous.